Shalom, bien-aimés du Seigneur, que la grâce du Seigneur demeure avec vous. Nous vous saluons encore cette soirée. Nous sommes à notre temps du prophétique, de prédication, d'enseignement, alléluia. Car le dimanche, tout est réuni, alléluia. C'est un condensé, alléluia, qui réunit toutes choses, alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous offre, alléluia. Nous sommes là et par la grâce de Dieu, chacun de nous sera édifié. C'est du tous les dimanches, alléluia, de 20h30 à 21h30, alléluia, ce temps de prédication, de proclamation prophétique, de déclaration. Et le Seigneur nous fait du bien à travers des paroles. C'est un temps de prophétique, alléluia. Et je sais que chacun aura pour son compte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce repose sur vous. Soyez bénis, maman Nina, maman Lydie, sois bénie. Shalom à toi, maman Nina. Sois bénie, maman Dieu merci. Shalom à toi, Père Christophe. Shalom à toi, ma fille Manuela. Que la grâce de Dieu te bénisse, soit avec toi. Shalom à toi, maman Marlène. Recevez tous nos salutations de là où vous vous trouvez. Sois béni, maman Dominique. Que la paix de Dieu soit votre partage. Maman Marie-Pierre, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que Dieu vous protège. Alléluia. Shalom à toi, maman Grâce. Sois bénie. Shalom à toi, maman Marie-Louise, à mon épouse. Sois bénie. Que la grâce de Dieu soit avec toi, maman Cabran. Que tu nous connectes, dis la salut, pardon, je salue maman Marie-Louise à mon compte. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que de là où vous vous trouvez, que la grâce de Dieu vous localise. Ce soir, je sais que le Seigneur nous fera du bien à travers ce temps. Alléluia. Shalom à ta maman Fabira. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Sois bénie, ma fille Estelle. Reçois la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Et qui vous conduise. Alléluia. Ce soir, je sais que l'Esprit de Dieu te parlera. Alléluia. Vous savez qu'on parle d'atmosphère prophétique. Qu'on parle de prédication, alléluia, de prophétie. Sois béni, maman Gigi. Les gens, ils attendent forcément que le pasteur dise ainsi par l'Éternel. Mais la prophétie, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Elle dit prophétiser, c'est prédige. Alléluia. Donc, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on prophétise. Lorsqu'on déclare la parole de Dieu, on prophétise. Ce n'est pas seulement quand on donne des révélations. Parce que souvent, quand on donne seulement des révélations, on parle de prophétie. Non. À travers le verset que je lis, que je décortique, Dieu te parle, Dieu t'oriente, Dieu te conduit, Dieu te guide, alléluia. Et ce soir encore, Dieu te bénira, alléluia. Sois bénie, maman Marie. Bon nom, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, ma fille Génée, ça fait 2 jours. Sois bénie, ma fille Rosine, que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que le Seigneur vous distingue, que sa paix soit votre partage et que Dieu demeure à vos côtés, alléluia. Nous allons lire un passage qui va nous conduire dans l'atmosphère prophétique en cette soirée, alléluia. Alléluia, par la grâce de Dieu, ce soir nous finirons à 21h30, alléluia, pour rattraper la semaine passée, alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir le téléphone, alléluia. Nous allons ouvrir le téléphone, sois bénie ma Philine, sois bénie maman Odile, maman Sylvia, sois bénie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à partir de 21h15, alléluia, nous aurons 20 minutes, ou 15 minutes, nous allons ouvrir le téléphone et permettre à tous ceux qui veulent appeler pour qu'on prie pour eux, qui veulent donner le sujet de prière, vous allez appeler, alléluia. Mais je vais vous donner le top départ quand l'heure sera arrivée. Dieu vous bénisse. On va lire un passage qui va nous conduire dans ce temps prophétique. Alléluia. Lamentation chapitre 3. Lamentation 3, verset 24. Il est écrit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. Voilà le message que je vais te porter ce soir. Voici la parole que je donne de la part de Dieu. La prophétie que je vais t'accorder, je vais te donner ce soir. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, il est bon de prier, il est bon de chercher la face de Dieu, de prier, de gêner, d'implorer Dieu. Mais souvent, ce qui nous manque, c'est attendre. Alléluia. Attendre en silence le secours de Dieu. Alléluia. Car plusieurs se précipitent, plusieurs prennent des raccourcis quand ils ne voient pas Dieu agir, quand ils ne voient pas Dieu se manifester. Et dit Dieu a trop tardé et ils prennent des routes. Alléluia. Mais ce soir, je vais te dire de la part de Dieu, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce n'est pas le fait d'attendre, parce qu'on peut attendre dans les plaintes. Et plusieurs attendent dans les plaintes, plusieurs attendent en murmurant, plusieurs attendent, alléluia, dans les murmures. La Bible déclare dans Exode, alléluia, Exode chapitre 14,
Lorsque le peuple d'Israël était confronté à la mer Rouge les a barré le chemin. Ils étaient inquiets. Ils vont commencer à se plaindre. Vous dites, Moïse, pourquoi tu nous as trompés? Tu nous as dit que Dieu nous bénirait. Tu nous as dit que Dieu nous enverrait d'un pays où coule le lait et le miel. Et voici que nous sommes confrontés à une opposition. Nous sommes confrontés à un obstacle, Moïse. Tu nous as trompés, Moïse. Pourquoi, Moïse, nous souffrons? Dieu a dit que nous allons réussir. Pourquoi nous souffrons? Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler pour dire à Moïse, pourquoi agis-tu ainsi? Et une voix va se faire entendre dans le ciel. Moïse dit au peuple de rester calme, de rester silencieux, pour avoir la délivrance de Dieu, pour voir le secours de Dieu. Mon frère, ma soeur, reste dans le silence. Souvent face à l'adversité, souvent face aux difficultés, face aux problèmes qui surgissent dans nos vies, nous commençons à murmurer. Nous commençons à nous plaindre. Mais laisse-moi te dire une chose, que la plainte ne fera rien, ne pourra rien dans ta vie. Est-ce que par une plainte, tu peux changer le cours des situations? Si tu entends la voix de l'Éternel ce soir à travers ma bouche, comprends une chose, tes plaintes ne changeront rien. Tes plaintes n'apporteront rien, alléluia. Tu pourras te plaindre autant de fois que tu veux, mais cela n'apportera rien dans ta vie. Car la Bible déclare qu'un homme, pas une seule coudée, pas une seule inquiétude peut changer le cours de sa vie, il dit loin. Rien ne peut changer par ton inquiétude. Attends en silence le secours de Dieu. Le silence est une puissance. Il dit, il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre l'Éternel. Car le Dieu, ce qu'il dit, il accomplit. Et la Bible déclare dans Habakkuk chapitre 2. Il dit, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Attends Dieu dans le silence. Arrête de barbader. Arrête de te plaindre. Arrête de dire, Seigneur, tu as trop tardé. Et que tu connais ta destinée. La Bible déclare que Joseph, Dieu lui a promis qu'il serait élevé. Il a vu la lune, il a vu les étoiles. Mais malgré cela, plus de 14 ans se sont écoulés avant qu'il voie la gloire de Dieu. De la prison, il est devenu premier ministre. Mais en silence, il a entendu. Souvent, tu seras confronté à des situations, confronté à l'adversité, confronté à des difficultés qui vont te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Et quand cela arrive, plusieurs commencent à se plaindre comme devant la mer Rouge pour dire, Seigneur, tu es où? Est-ce que tu es avec moi? Pourquoi tu m'as amené ici pour souffrir? Pourquoi tu m'as mis dans ce mariage et je souffre? Pourquoi tu as permis que je puisse avoir ce travail et je n'arrive pas à joindre les debout? Tu commences à accuser Dieu. Tu commences à te plaindre parce que pour toi, pourquoi tu souffres dans telle situation? Oh, la Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alors tu dis à Dieu, pourquoi tu as permis que j'arrive à tel niveau que je souffre et que je pleure? Tu commences à pleurer et à te lamenter. Tes lamentations ne changeront pas. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Tes lamentations ne changeront pas le cours de ta vie. Mais attends en silence. Garde le silence devant l'adversité. Souvent, on ne parle pas. Vous savez, notre problème, on aime trop parler. On aime trop bavader. Mais laisse-moi te dire une chose. Par tes prix, par tes cris, par tes plaintes, rien ne se fera. Attends le secours de l'Éternel. Attends le secours de Dieu. Et Dieu viendra t'aider. Autant opporté. Dieu viendra te secourir. Dieu viendra t'aider. Alors je dis à quelqu'un qui m'écoute ce soir, attends en silence le secours de Dieu. Car le secours vient de l'Éternel. Personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra te secourir. Ils vont te faire des promesses. Ils vont dire qu'ils vont te soutenir. Mais ils ne seront pas là. Ils vont t'abandonner en cours de route. Mais ce que tu dois faire devant l'adversité, devant les problèmes, fais comme Abraham. Dieu lui a dit qu'il aurait un enfant. Il avait 115 ans quand Dieu lui parlait. Mais la Bible dit que 25 ans se sont écoulés. Imaginez-vous 25 ans d'attente. Le cœur meurtri, le cœur dans la douleur. Mais que pouvait-il faire, mon frère? Qu'est-ce que tu peux faire face à ce que Dieu est? Il est Dieu, il est capable, il est souverain. Tu peux rien faire si ce n'est que le prier, l'invoquer dans le silence. Dis Seigneur, je m'attends à toi. J'attends la délivrance, j'attends la grâce. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Arrête de te précipiter. Lorsque tu te précipites, tu meurs. Lorsque tu empruntes des chemins détournés, tu mourras. La Bible nous parle des jeunes hommes, Phiné et Ophni. La Bible déclare qu'ils vont aller en bataille. Et dans la bataille où ils vont aller, ils vont être confrontés à une adversité.
À tel enseigne que la Bible déclare, ils vont subir un lourd réveil. Ils vont subir une lourde défaite. Mais dans cette défaite-là, au lieu de chercher l'Éternel, au lieu d'aller dans la présence de Dieu pour demander le recours, les secours de Dieu, ils vont aller avec précipitation. Ils vont aller rapidement prendre l'arche de l'alliance. Parce que pour eux, ils pensaient que le fait que l'arche de Dieu soit avec eux, la victoire était garantie. Je veux dire à quelqu'un, écoute la voix de Dieu. Ne te précipite pas. Cherche à entendre ce que Dieu attend de toi. Ils vont aller prendre l'arche de l'alliance. Ils vont aller en combat. Mais la Bible déclare que l'arche va leur être ôtée. Ils vont être vaincus. Au lieu d'attendre en silence le secours de Dieu, ils vont se précipiter. Plusieurs se précipitent pour aller en bataille sans attendre le secours de Dieu, sans attendre l'aide de Dieu. Ma soeur, mon frère, ce soir, je vais te dire une chose. Attends le secours de Dieu en silence. Ce n'est pas le fait d'attendre qui est important, mais comment tu attends. C'est comment tu attends qui va déterminer ton miracle. Comment tu attends qui va déterminer le miracle et la solution. Comment tu attends. Oui, c'est vrai, tu dis prophète, j'attends la grâce de Dieu. J'attends le secours de Dieu. J'attends l'aide de Dieu. Mais comment tu attends? Tu attends dans les murmures. Tu attends en te plaignant. Tu attends en te lamentant. Mais lorsque tu te lamentes, tu veux dire Seigneur, tu n'es pas juste. Quand tu te lamentes, tu veux dire Seigneur, tu n'es pas avec moi. Mais ce soir, je te parle du cœur de Dieu. Attends en silence le secours de l'Éternel. L'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne te délaissera pas. Je vais parler à quelqu'un qui m'écoute et qui est désolé, désorienté parce que sa vie ne bouge pas. Malgré sa spiritualité, malgré les nombreux jeûnes que tu fais, tu ne vois aucune amélioration. Tu ne vois aucune avancée. Et là, tu commences à perdre courage. Je veux te dire une chose, persévère et continue d'attendre. Ne mène pas de regards inquiets, continue d'attendre. La Bible déclare qu'il a pris Israël dans le désert. Et dans le désert, ils sont passés par des difficultés. 40 ans s'est écoulé avant qu'ils puissent entrer à Canaan. 40 ans s'est écoulé. Oh, la Bible déclare, en moins d'une semaine, ils pouvaient arriver à Canaan. Laisse-moi te dire une chose, Dieu sait le chemin par lequel il te fait passer. Dieu ne permet pas des choses par hasard. Toute chose a un but dans ta vie. Ce que tu rencontres a un but. Ta situation ne te conduira pas à la mort. Ce que tu vis ne te conduira pas à la mort. Le mal que tu as, ce que tu endures ne te conduira pas à la mort. Il viendra te sauver. Il viendra te délivrer. Il ne te laissera pas dans la confusion. Lève les yeux vers la montagne de l'Éternel. Ne doute pas de ton Dieu. Est-ce que tu m'entends? Ne même pas des regards inquiets. Ne pense pas que ton Dieu t'a abandonné. Car vous savez notre problème. Nous jugeons notre vie par rapport à nos exploits, par rapport à un dénouement. Lorsque tout est sombre dans nos vies, lorsque nous ne voyons rien de bon, on pense que Dieu nous a abandonnés. Même le Fils de Dieu, même Jésus-Christ de Nazareth, a subi Gethsémane. Il a vécu un temps de difficulté. Il était le Fils de Dieu. Mais la Bible déclare qu'il est passé par des temps durs. Il dit c'est l'heure des ténèbres. Il est passé par une situation où il a failli abandonner. Comme souvent, tu es sur le point d'abandonner. Sur le point d'abandonner. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à gêner. Tu dis, mais ça sert à quoi d'aller toujours à l'église? Ça sert à quoi de payer la dîme? Mais je ne vois aucune amélioration. Mais je veux te dire une chose. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Car la Bible déclare, dans Luc chapitre 2, il y a un homme pieux, un homme qui marchait dans les pas de Dieu, un homme qui était consacré à Dieu, du nom de Simeon. Il a reçu une promesse de Dieu qui ne mourrait pas, qui ne mourrait point sans voir le salut de Dieu. Et quand Dieu lui a dit cela, la Bible déclare, plusieurs années sont écoulées, plusieurs jours sont écoulés, plusieurs siècles sont écoulés, plusieurs temps sont écoulés, et Simeon ne voyait rien à l'horizon. Simeon était déconcerté. Simeon commençait à s'inquiéter. Simeon commençait à prendre des regards inquiets. Simeon se demandait, est-ce que Dieu a réellement parlé? Quand souvent les choses tardent dans nos vies, nous nous posons la question de savoir, est-ce que ce que j'ai entendu vient de Dieu? Est-ce que la prophétie est réelle? Est-ce que la promesse est réelle? Est-ce que c'est une vraie prophétie? On se pose la question,
Est-ce que l'homme de Dieu là a dit la vérité? Est-ce qu'il n'a pas menti, cet homme de Dieu là? Parce que pour nous, quand Dieu parle, ça doit être immédiat. Oui, il est possible que ce soit immédiat. Dieu, il est souverain. C'est lui qui exauce. C'est lui qui exauce. Et Simeon a entendu cette voix, qui ne mourrait point sans voir la gloire de Dieu. Mais la Bible déclare que des années ont commencé à s'écouler. Des années ont commencé à se succéder. Et Simeon était enclin à toutes sortes de peines et de douleurs. Mais il va recevoir la voix de Dieu. Dieu va lui parler. Comme ce soir, je te parle de la voix de Dieu. La Bible déclare, il fut divinement averti par Dieu. Divinement, Dieu lui a dit, Simeon, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le salut de Dieu, qu'il devait attendre en silence. Je veux dire à quelqu'un, attends en silence. Dieu viendra forcément à ton secours. Ce qu'il a dit sur ta vie, le miracle qu'il t'a promis, il l'accomplira. Car notre Dieu tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je vois une dame pendant que je parle. Tu as reçu une prophétie de la part de l'Éternel. Et cette prophétie était claire. Elle était nette. Ils t'ont dit que l'année prochaine, à cette même époque, il parlait de ce jour que tu enfanterais. Et plusieurs pasteurs t'ont dit la même prophétie. Et là maintenant, tu ne crois pas. Tu es devenu comme Sarah. Lorsque l'ange est arrivé et qu'il a dit à Sarah, l'année prochaine, c'est même quand tu auras un enfant, elle a souri. Et tu souris chaque fois qu'on te dit cette parole. Mais ce soir, entends la voix de Dieu. Dieu me dit que cette prophétie est déjà accomplie, elle est en toi. Est-ce que tu sais que la prophétie est déjà accomplie? Me dit l'Éternel. Et dans les temps qui viendront, tu vas sentir l'environnement changer. Tu ne seras pas dans ta période, tu ne seras pas dans les conditions, mais tu vas voir les signes annonciateurs de cette prophétie. Je ne dis plus l'année prochaine. Est-ce que tu m'entends? Je ne dis plus l'année prochaine. Je dis à l'instant pendant que tu m'écoutes, les signes qui démontrent que la promesse est réelle s'accomplissent maintenant. Dieu me dit, te dit, la prophétie est déjà accomplie. Et les enfants sont déjà dans ton ventre. Je parle à une dame. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu descend sur toi là où tu es. Tu vas sentir une onction te toucher. La puissance de Dieu te visite. Je te dis la vérité. L'onction de Dieu te touche là où tu es. Reçois une onction, la puissance de Dieu te localise maintenant même. Je dis, les barrières commencent à tomber. Les chaînes commencent à tomber. Et la gloire de Dieu te localise. Je vois une autre dame dans cet état-là. Me dit l'Esprit de Dieu. Kaya paoti shakaot. L'Irina, on dit, je vois une dame là. Me dit l'Éternel. Ça fait une semaine que tu n'as pas vu tes menstrues. Mais tu as fait le test. Mais le test que tu as fait montre que tu n'es pas enceinte. Mais tu sens les signes. My God. Dieu me dit de te dire que tu es enceinte. Mets la main sur le ventre. Tu as fait le test et tu ne vois pas les signes. Tu as fait le test et c'est tout négatif. Tu vois que tu n'es pas enceinte. Mets la main sur le ventre. Pendant que je vais parler, demain réponds le test. Tu vas voir la puissance de Dieu. Je dis que les choses se produisent maintenant. Reçois la grâce. Reçois l'onction. Reçois la puissance de Dieu qui te touche. Merci pour la grâce. Et pour la faveur, je vois une dame là qui m'écoute. Merci, l'Esprit de Dieu me dit, tu as une douleur forte au niveau de la gorge. Là, pendant que je parle, tu as une forte douleur au niveau de la gorge. Ces 2 jours même quand tu avales ta salive, cela te fait mal. Tu as l'impression qu'il y a une boule dans ta gorge. Mets la main là où tu as mal. Dieu me montre une influence négative là. La puissance le touche. Et ce mal qui te fatigue depuis une semaine commence à quitter. Pendant que je prie, tu vas sentir la puissance de Dieu te visiter. Seigneur, touche là. Out. Leading out. J'ai une dame là, me dit l'Esprit de Dieu, 2 dames. Out. Je vois l'une, tu es au Congo, tu m'écoutes là. Et je vois l'une qui est à l'extérieur de l'Afrique. Je vois un kiss. J'entends kiss ovarien. J'entends kiss ovarien. Vous deux, vous avez détecté kiss ovarien. Mettez la main sur le ventre. J'entends kiss, on doit détecter les kiss ovariens. 2 personnes, une se trouve au Congo et l'autre se trouve hors de l'Afrique. Mettez la main. Pendant que je viens de parler, n'ayez pas peur, la puissance va vous visiter. Quand tu vas aller à la scène, tu vas voir du sang. N'aie pas peur. C'est une opération chirurgicale
Que l'Esprit opère maintenant. Reçois l'onction de Dieu là où ta main est imposée. La puissance de Dieu te touche. Je te dis, l'onction de Dieu a senti la puissance de Dieu là où tu es. Et le kyste ovarien disparaît maintenant. Je dis à l'instant précis. Parce que Dieu, quand il révèle, il agit. Je ne parle pas pour inventer. Je dis à l'instant, tu vas sentir l'onction te toucher. Et la gloire de Dieu te localise. Il y a guérison miracle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Kirimao. Now, ti shak out. Lidi now, ti di sak out. Regarde, la puissance de Dieu touche ta vie. Merci, Père, pour cette visitation. Tu dois servir Dieu, ma fille. Actuellement, tu es sous onction là. Là où tu es sous onction. Tu ne tiens plus sur tes pieds. Tu m'écoutes là, je vois une personne, tu as commencé à prophétiser. Tu as commencé à parler en langue. Regarde, l'Esprit touche ta langue. Dieu me dit, il dit, je suis avec toi. Il dit, des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu. Il dit, tu es sous l'onction de Dieu. Parce que Dieu a mis en toi un dépôt. Tu dois le servir. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois parler de la part de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai dit, l'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. L'Esprit est en train de te faire du bien. Seigneur, merci pour cette fille. Merci de la toucher. Remplis-la. Qui dit now? Korima on dit chaka otissé. Lidi now. Attends le secours de l'Éternel. Il dit, Simeon, tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui attend depuis longtemps, tu attends l'enfantement, tu attends le travail, tu attends le visa, tu attends, mais je t'annonce une nouvelle de la part de Dieu ce soir, tu ne mourras pas, l'année ne s'achèvera pas, je dis 2023 ne s'achèvera pas, tu prendras ton vol, 2023 ne s'achèvera pas, tu porteras une grossesse, je vois des personnes là, je vous assure, avant que le trimestre ne s'achève, avant que nous rentrons dans le deuxième trimestre, tu porteras une grossesse, me dit Dieu, je vois des femmes qui ont prié. Elles ont prié pour dire, Seigneur, je veux mon enfant maintenant. Je dis, pendant qu'il se parlait, la grâce de l'enfant va vous toucher. Juste ce premier trimestre, Dieu vous visite. Je dis, la gloire de Dieu touche des personnes. Je vois une dame là, me dit l'Esprit de l'Éternel. Tu travailles dans l'hôtellerie, my God. Tu travailles dans l'hôtellerie. Et tu as prié, le travail que tu fais, il est épuisant. Mais tu as dit qu'il y a un poste qui doit se libérer. Et tu as dit à Dieu, s'il pouvait te faire avoir ce poste, je t'annonce que ce poste, il est pour toi maintenant. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Ce poste, il est pour toi. Parce que là, tu es dans le bureau, tu ne seras plus dans l'hôtellerie. Tu seras maintenant au bureau et tu vas gérer. Dieu va le faire. Dans ce mois de février, si tu travailles dans l'hôtellerie, Dieu t'élève. Dieu te distingue. Seigneur, merci de visiter cette dame-là. Merci de la toucher au nom de Jésus-Christ. Je vois une dame-là, tu es en procès. Je vois, tu es en procès. Tu es en procès. Et ce procès-là, tu as l'impression que les choses peuvent aller en ton compte. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Le dénouement sera en ta faveur, me dit Dieu. Le dénouement sera en ta faveur. La réponse sera favorable, me dit l'Éternel. La réponse sera favorable. Je vois une autre personne là. Je vois ton fils qui doit être passé devant le juge pour une histoire. Dieu me montre que le dénouement sera bon pour lui. Et on ne va pas véritablement l'accuser. Il sera libéré, me dit l'Esprit. Going out. La grâce de Dieu est en train de visiter des gens. Je vois une dame en pleurs là. Je vois une dame en pleurs. Elle dit, Seigneur, je suis fatiguée. Fatiguée toujours parce que tes relations ne font que se détruire. Et quand j'ai dit une parole, tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit une parole pour dire que tu ne mourras pas sans voir ta gloire. Il t'a dit, Seigneur, je veux ma gloire, je veux aussi changer. Tu es fatigué de toujours aller recommencer les relations. Tu es là, tu m'écoutes. Toujours en train de recommencer. Mais regarde le soir, ce soir-là, Dieu me dit, c'est ton heure, je te vois en pleurs, je vois tes larmes couler, tu dis, tu es fatigué de toujours recommencer les relations, fatigué toujours de la solitude. Mais pendant que tu m'écoutes, me dis l'Esprit de l'Éternel, pendant que je suis en train de parler, la grâce du mariage arrive sur toi, la faveur de Dieu te touche, il t'enlève le joug, l'esprit d'anti-mariage, c'est un esprit d'anti-mariage. Car je vois dans ta famille un blocage à ce niveau. Ce n'est pas toi, c'est ton cas. Même tes sœurs ne sont pas mariées. Toujours les mêmes situations. Et je te vois, tu as fait un enfant. Tu as fait un enfant avec un homme. Tu t'es donné une relation qui s'est détruite. Tu as entamé une autre relation qui n'a pas marché. Et là, tu es épuisé, tu ne crois plus. Mais regarde, la main de Dieu te touche là. Je t'annonce une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et le Seigneur me dit, te dit, ne désespère pas. Ton temps arrive. Aujourd'hui, si tu entends ma voix,
reçois la grâce, la faveur de Dieu. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Ceux qui sont moqués de toi, qui ont dit la femme qui prend toujours quelqu'un qui ne va pas au bout. Mais regarde, cette fois-ci, ça va surprendre. Toi, moi seulement, et tout va s'enclencher. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Pendant que je parle, je vois une alliance à ton doigt. Et tu vois ton doigt où il y a l'alliance. Tu vas sentir du feu à l'instant pendant que je parle. Une puissance descend maintenant. Il y a une restauration. Une restauration. Dieu est en train de restituer des gens. Restituer. Out is out. Tu dis now. Je vois une dame là. Je vois des gens qui sont de comploter contre toi. J'entends des voix qui disent écartons-la. Écartons-la. La même manière que la Bible déclare, ils ont commencé à comploter pour dire Joseph, on doit le mettre en prison. Je vois un groupe de personnes qui complotent qui dit on doit l'écarter. Mais Dieu va les mettre en déroute. Dieu va les mettre en déroute. Parce que je vois un faux témoignage qui prépare contre toi. Je vois une réunion qui doit avoir lieu. Je vois une grande réunion qui doit avoir lieu où on doit régler une affaire te concernant. Je vois des gens s'assembler contre toi. Mais je te dis une chose, ne t'inquiète pas. Dieu va les mettre en déroute. Et tu sortiras grandi de cette situation-là. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Je vais te dire une chose. Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Et ce Dieu-là viendra à ton secours. Il ne te laissera pas tomber. Je veux dire à quelqu'un, la Bible appelle le Dieu de la dernière heure. Lui qui vient au moment où tout semble perdu. Où tu as l'impression que tout va se détruire, où tu n'as plus d'espoir. Où tous t'abandonnent, tous te tournent le dos. Ou même ceux qui t'appuient te tournent le dos et te posent la question de savoir est-ce que tu arriveras. Mais je veux te dire une chose, Dieu a le dernier mot. L'Éternel a le dernier mot sur ta vie. Ce n'est pas un prophète. Tu as l'air de prophète en prophète. Je vois une dame. Tu as l'air de pasteur en pasteur. Tu es fatigué. Dieu me dit ce n'est pas une affaire de prophète. C'est une affaire de temps de Dieu. Attends le secours de Dieu. Ne coupe pas. Tu as trop dépensé. Je vois une personne, tu as dépensé. On t'a dit. Tu es là, tu as fait un hôtel de 500 000. My God. J'entends la voix, tu as posé une action, pose une action de 500 000. Et tu as dit, si tu le fais, ta vie va changer. Et tu as pris de l'argent, tu as fait. Mais ça n'a pas bougé. Je vois une dame conseillée par cette parole-là. Tu as fait aussi, on dit qu'il faut bâtir un hôtel. Tu as bâti un hôtel à plusieurs centaines d'argent. Rien n'a changé. Mais regarde, me dit Dieu, tu as besoin de bâtir un hôtel. Est-ce que tu m'entends? Tu as besoin de bâtir un hôtel. Le temps de Dieu arrive pour toi. La gloire de Dieu te localise et te touche et te visite. Dieu restaure ta vie. Je vois deux dames, elle me dit l'esprit. Je vois une séparation qui s'est faite. Je vois une séparation qui s'est faite dans le mois de décembre. Ces deux personnes ont eu une séparation qui s'est faite. Ils étaient séparés. Et là, tu te dis, je ne suis plus prêt. Mais je vois dans ce mois de février, regarde, je vois des rencontres heureuses. Mais ne ferme pas ton cœur, me dit Dieu. Ne ferme pas ton cœur. Cette relation-là, elle sera de Dieu. Et elle aboutira sur quelque chose de glorieux. N'aie pas peur. Parce que je te dis une chose. Comme hier, j'ai échoué. Comme ce n'est pas bien passé, tu as peur. Mais je vais te dire la part de Dieu. Ce que tu vois n'est pas de Satan. Parce que toujours, ça commence bien. Ça termine mal. Et tu te dis, ce n'est pas de Dieu. Il y a une séparation. Séparation. Mais dans ce mois de février, tu auras des rencontres heureuses. Et la gloire de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Tu as un mal là. Je vois une dame là. Tu as un problème au niveau des yeux. Et cette semaine-là, tu vas aller même chez l'ophtalmologue afin qu'on puisse te prescrire parce que tu vois flou. Tu as des difficultés à voir. Il dit cette semaine passée, cette semaine-là même, tu es allé chez l'ophtalmologue. C'est de toi qu'il s'agit. Peut-être tu peux le conseiller par ces paroles aussi, mais je parle d'une personne. Cette semaine-là, mais pendant que je parle, Dieu me montre l'esprit d'aveuglement. Souvent, quand tu dors, tu fais des rêves. Et dans les rêves-là, tu es aveugle. Tu te vois en train de conduire. C'est un esprit qui a été lancé contre toi pour détruire ta vue. Mais la puissance de Dieu te touche. Mets la main sur les yeux pendant que je prie. Tu vas sentir comme du piment brûler dans tes yeux. Ce n'est pas peur, c'est le Saint-Esprit de l'avant coulé. Dieu lave tes yeux. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui visite. Cet esprit touche ces yeux-là maintenant. Visite-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton règne. Merci pour ta gloire. Je vois une dame là, me dit l'esprit. Tu attends ton visa. Ça fait plus d'1 an que tu attends. Je dis une dame, ça fait plus d'1 an. On t'a dit ça vient bientôt. Et on ne fait que répéter 1 an que tu attends. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle.
la première semaine de mars, la gloire de Dieu te localisera. Et tu auras ce visa, me dit Dieu. Est-ce que tu m'entends dire, ça fait 1 an que tu attends. 1 an d'attente. Mais je te dis, la première semaine de mars, la gloire de Dieu te localisera. Elle te touchera. Seigneur, merci. Je vois une personne, tu veux déménager. Si tu es en France, et tu es là, au sud de la France, me dit l'Éternel. Et tu veux aller au nord, tu veux quitter pour aller au nord, parce que tu te dis, tu dois te cacher. Dieu me dit, ne bouge pas, reste là où tu es. Tu as reçu des propositions et tu veux quitter là où tu peux aller au nord. Dieu me dit, ne bouge pas, reste là où tu es, parce que Dieu va te visiter. Je vois une bonne dame là, tu es dans la même région et tu es en quête de maison, tu veux déménager. Mais Dieu va ouvrir des portes et le déménagement va te conduire à une bonne grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Je vois une dame là, tu es en couple avec un homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu là, depuis lors, tu as l'impression qu'il n'est plus intéressé par la relation. Tu ne le sens plus. Tu vois une dame, tu es en couple, tu es en fiançailles avec un homme de Dieu. Il était chaud, mais ses soucis, il s'est refroidi. Il faut prier le Seigneur Jésus-Christ véritablement. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parce que je vois cet homme-là dans une autre relation, mais il ne te dit pas. Ne perds pas ton temps. Prie le Seigneur va te montrer clairement. Sinon, tu risques de perdre ton temps. Ce refroidissement, c'est le fait qu'il n'a plus envie de continuer, mais il ne va pas te blesser parce que tu l'as aidé, tu l'as soutenu, tu as beaucoup fait pour lui. Et là, il a peur de te blesser, donc il joue avec le temps. Il joue avec le temps. Mais je vois cet homme qui est en train de préparer un voyage. Cet homme est en train de préparer un voyage et ce voyage sera le moment pour partir et pour te quitter. Alors cause avec lui dès maintenant et retire-toi de là. Sinon, ce voyage-là va te causer des douleurs, qui va partir, ça va te briser. Seigneur, merci d'aider cette dame-là. Merci de l'aider. Skaoti shakaoti sidikita. Bloody mount alaouti shidikita. Mount di sakaya otisi. Je vois une famille, me dit l'esprit. Vous avez perdu votre mère. Et après la mort de votre mère, la division s'est installée entre vous. Je ne dis pas d'une famille qui m'écoute là. Vous avez perdu votre mère, ça ne fait pas 1 an. Après le décès de votre mère, chacun est parti de son côté. La division règne maintenant entre vous. Vous ne comprenez rien. Dieu me dit, à l'issue de ces funérailles-là, quelque chose a été fait pour vous désunir. Et vous ne vous entendez pas. Alors si tu entends ma voix, je vais te dire une chose. Dieu t'a choisi. Entreprenez une rencontre pour prier le Seigneur. Parce que je vois un esprit de mort. Je vois une de vos sœurs qui est malade. Et j'entends la voix, elle a atteint de hépatite B. Et derrière cette hépatite B, je vois la fièvre typhoïde. Et elle a été hospitalisée il y a 2 semaines de cela. Dieu me dit cette fois-ci, elle va rechuter. Elle risque de tomber dans le combat. Parce que le but, c'est d'apporter la mort encore. Je vois un esprit de mort. Mais je prie que Dieu touche votre maison, votre famille, et qu'il vous en délivre. Que l'esprit de division lâche votre famille. Tout esprit qui est là-bas soit renversé, détruit. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le règne de Dieu vous visite. Dieu te visite. Dieu te touche. Je vois une dame, tu as un fils qui a un problème au niveau du pied. Il boite. Tu as ton fils, il boite. Il a un problème au niveau du pied. C'est un esprit de paralysie. Il boite. Dieu me dit, c'est comme s'il a eu la polio de son enfance. Et cela a causé ce mal-là. Il boite. Mais je vois ce pied-là encore devenir encore très, très grave. Et encore devenir encore l'handicapé, évidemment, il ne pourra pas avoir l'usage de ce pied-là. Après le diable, appelle-moi. On va prier pour lui passer l'esprit d'environnement. Le but, c'est de le paralyser. Cet enfant, il a une étoile. Il est brillant à l'école, très bon. Et on le combat depuis son enfance. Je vois une autre dame. Je vois un esprit de folie derrière ton enfant. Ton enfant a des pertes de mémoire. Souvent, il perd connaissance. Souvent, il perd mémoire. Tu as l'impression qu'il devient fou. Et ses yeux sortent de son orbite. C'est un esprit de folie. Si tu m'entends de la part de Dieu, regarde. Il faut qu'on le suive, cet enfant-là. Parce que je vois un esprit de folie. Mais je commande maintenant que la puissance de Dieu le touche. Et que Dieu le visite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche cet enfant et restaure-le. Merci. N'aie pas peur. Je veux dire à la maman, n'aie pas peur pour tes enfants.
J'ai une maman qui m'écoute. Tu t'inquiètes pour tes enfants. Tu t'inquiètes parce que les pères les a abandonnés. Et toi, tu les as éduqués. Mais tu ne vois pas de perspective dans la vie. Tu ne vois pas de grandes choses. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas réussi. Mais je vais te dire, ces enfants-là sont des enfants de bonheur. Parce qu'ils ont été attaqués et combattus. Leur étoile est attaquée. Elle est attaquée. Mais Dieu fera voyager un. Je vois un qui va voyager à l'extérieur dans cette année 2023. Et l'autre va réussir un concours. Je vois l'autre réussir un concours. Maman, ne t'inquiète pas. Tes enfants prendront soin de toi. Ne te dis pas que c'est terminé, ce n'est pas terminé. Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Je vois un autre maman concerné par cette parole-là. Tu as beaucoup d'inquiétude pour ta fille. Tu es inquiète pour ton enfant. Ne t'inquiète pas. Dieu ne l'abandonnera pas. Dieu veillera sur elle. Dieu te préservera. Que la grâce de Dieu te touche. Je vois une dame là. Tu as un problème d'insuffisance rénale. My God. On t'a détecté une insuffisance rénale. Ça ne fait pas 6 mois de cela. Et à cause de cela, financièrement, c'est difficile. Tu ne peux plus t'en sortir. Tes films, ça n'allait pas, mais là, c'est compliqué. Mets la main au niveau de ton cœur. Dieu me dit, il va te guérir ce soir. Je dis, ça fait 6 mois. On t'a détecté une insuffisance rénale. Dieu va te guérir. Si tu ne doute pas, Dieu va te guérir à l'instant. Il va te guérir à l'instant. Mets la main sur le cœur. La puissance de Dieu va te visiter. Père, je déclare à l'instant, là où elle est, que l'onction commence à visiter ses reins. Kao, ti shakari baba kao, ti di baut. Maon ti di sirila, ti sekaut. Fokoria, ti di shirikita. Je déclare maintenant la puissance de la guérison. Touche. Père, elle se relève maintenant. Quand elle ira pour la prochaine dialyse, on lui dira, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus l'espace, il y a des réparations. Dieu est en train de réparer. Et pendant que je parle, c'est une forte douleur. Actuellement, c'est une douleur forte maintenant. N'ayez pas peur. Dieu est en train de réparer. Dieu est en train de réparer. Dieu est en train de réparer. Il te touche. Claudine, tu as une affaire. Tu as une affaire que tu as montée. Quelqu'un te doit beaucoup d'argent. Beaucoup de millions. Ça fait 1 an que tu suis la personne. Mais regarde, l'Éternel va décanter cette situation. Je vois la personne t'appeler, tu vas recevoir un coup de fil. Je vois un appel pour décanter ta situation. Il dit, reçois-le maintenant même. Mais je veux que tu comprennes une chose. Après cet appel-là, pose une action dans la maison de Dieu. Poussez-le, parce qu'il y a un esprit de destruction qui combat tes finances. Tu as un problème au niveau financier. Regarde, tu fais des affaires. Tu fais des affaires. Chaque fois, les gens ne te donnent pas tes moyens. Et ce chèque-là, ça fait 1 an que tu l'attends. Et tu comptais ce chèque-là pour décanter ta situation. Mais ce chèque, il est bloqué. Mais Dieu me dit, ça va se décanter, ça va se décanter. Ça va se décanter dans ce mois qui arrive. Dieu va décanter cette situation-là. Mais quand tu vas le recevoir, pose une action dans la maison de Dieu. Pose une action et scelle cela. Parce que tu as un problème spirituel sur le plan financier. Il y a des démons qui combattent tes finances. Et tu vas remarquer dans ta vie, regarde. Tu fais le travail, mais on ne te récompense pas à sa juste valeur. Tout ce que tu fais, tu le perds. Tu travailles, mais on ne te donne pas le fruit de ton travail. Tu perds seulement. Ton argent est beaucoup dehors. Tu m'écoutes là. Ton argent est beaucoup dehors. C'est un esprit qui le fait. Mais quand Dieu va ouvrir des portes, quand il va dans la situation, pose une action. Je vois une dame qui m'écoute là, me dit l'esprit. Ton argent est bloqué depuis longtemps. Regarde. Dieu me dit, la chose est décantée maintenant. Je dis maintenant, mais j'entends la voix de Dieu, c'est décanté. C'est décanté parce que tu vas recevoir un courrier, me dit l'Éternel. Un courrier. Dans cette mois-là, tu vas recevoir un courrier t'annonçant de venir dans l'institution où on te doit de l'argent. Et là-bas, ils vont faire ce rappel-là, me dit Dieu. Il y a une personne qui travaille, me dit l'Éternel. Tu es fonctionnaire. Tu attends ton rappel, mais depuis lors, ils ont payé tout le monde sauf toi. Ceux avec qui tu as commencé, ils ont reçu les rappels, mais toi, tu n'as pas réussi et tu souffres. Depuis longtemps, tu n'avais pas à t'en sortir, mais regarde, la main de Dieu intervient. Ta situation sera décantée, me dit l'Éternel. Elle sera décantée, me dit l'Éternel. Je vois une dame là, tu as une soeur qui a passé un concours. Elle a fini sa formation, ils ont affecté tout le monde. Mais elle, ils n'ont pas encore affecté, me dit Dieu. C'est un esprit de chômage qui est sur elle pour l'empêcher d'avancer. Mais la puissance de Dieu la visite là où elle est. Si tu entends ma voix après le direct, appelle-moi, on va sur cette dame là. Parce qu'il y a un esprit qui a été mis sur elle pour l'empêcher d'avancer. Et elle va faire, ça fait plus de 6 mois, elle est là, elle n'est pas encore affectée. Alors que les autres travaillent depuis longtemps. Seigneur, intervient pour cette dame là.
Korima onti di shaka otise. Blue di spirit out. Soko idaba onti di shaka otise. Follow ma onti di sidikita. Blue di mouth. Maintenant, je vais ouvrir le téléphone. Je vais permettre à tous ceux qui veulent appeler. Vous voulez une prière. Vous voulez une orientation. Vous voulez donner votre sujet de prière. Le moment des appels est arrivé. Vous pouvez appeler maintenant au plus 225 07 02 82 77 96. Plus 225 07 02 82 77 96. Le numéro affiché sur notre plateforme, vous pouvez appeler maintenant. Nous allons prendre vos appels. Je donne l'occasion aux gens d'appeler ce jour pour qu'on puisse prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Dans le téléphone est ouvert. Je rappelle encore les numéros. Plus 225 07 02 82 77 96. Tu peux appeler maintenant pour une prière, pour une orientation. Et le Seigneur te visitera. Il te touchera. Seigneur, merci pour ta grâce. Il dit, il est bon d'attendre en secours. Il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un qui se disait, Dieu a trop tardé. Ne t'inquiète pas. Attends seulement. Dieu n'abandonne pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Le monde peut penser que tu es en retard. Le monde peut dire que non, mais on ne voit rien. Mais laisse-moi te dire, le temps de Dieu arrive pour toi. La gloire de Dieu viendra sur toi et ton histoire changera. Et ceux qui se sont dit c'est fini pour toi, assisteront à la grâce de l'Éternel ta vie. Ne ferme pas la porte, alléluia. L'Éternel t'ouvrira les portes et te guidera. Il te protégera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yallo. Sois béni, comment tu vas? Ok. 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 Amen. Ok. Donc je prie pour cela. Seigneur, je bénis ton nom pour ton fils. Il doit entreprendre son voyage. Que la route soit aplanie, dégagée au nom de Jésus-Christ. Interviens. Et que là où il va, que son sujet soit fructueux. Que tout se déroule bien, se passe bien. Au nom de Jésus-Christ, je commande que tout ce qui est muraille, obstacle soit écarté de son chemin. Que la gloire de Dieu le localise. Et qu'à travers, Seigneur Dieu, ce voyage, que toutes les portes fermées daignent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. C'est que si on priera avant que tu puisses voyager, je prie encore pour toi. Sois béni. Shalom à toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez appeler. Alléluia. Alléluia. C'est pas facile, tout le monde appelle en même temps. Que le Seigneur vous guide. Attends le secours de Dieu. Attends la promesse de Dieu. Vous savez, notre Dieu est un Dieu fidèle. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui protège. Allô? Allô? Shalom, comment allez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ok. Amen. Dieu va te visiter ce soir. Après cette prière, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est le début du mois de mars. Tu auras 2 propositions, me dit Dieu. Tu auras 2 propositions de travail. Il faut prier le Seigneur. Après, tu prends mon numéro, tu m'appelles, on va faire des prières par rapport à renverser. Parce que je vois un homme fort. Je vois un homme fort dans ta maison, qui domine, qui combat ta vie. Et chaque fois, tu vas remarquer que dans ta vie, tu as l'impression que, comme si on a versé quelque chose de mauvais sur toi, comme si quand tu arrives à parler, tout le monde s'écarte. Les mêmes personnes qui te soutenaient t'abandonnent en cours de route. C'est un esprit de destruction qui a fait cela. Mais ce soir, Dieu va ouvrir des portes. Dieu va te libérer. Alors, je prie maintenant pour toi. Père, je prie pour ton fils. Quand tu révèles ce que tu restaures. Père, j'annonce maintenant toute influence, toute homme fort s'écroule au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant la faveur de Dieu. Un vent de grâce. Je mets en déroute tous les esprits de destruction. Et j'annonce dès le début du mois de mars que ce que tu as dit s'accomplit. Je prophétise maintenant que les portes commencent à s'ouvrir, qu'il est l'embarras du choix. Au nom de Jésus-Christ, merci pour la visitation. C'est déjà fait. Dieu agit pour toi.
Tu as le numéro, tu appelles et on va faire un programme pour cela. Hein. Sois béni. Dieu te garde. Hein. Il n'y a pas de problème. Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le temps des appels. Alléluia. Nous prenons les appels rapidement. Prier. Oui, allô? Bonjour, maman. Sois béni. Comment tu vas? Amen, amen. Amen. Dieu te bénisse. Ok. Je prie pour vous. Et papa, ce que Dieu me dit, je vous dirai. Seigneur, je prie pour ta fille. Souviens-toi d'elle et visite-la. Que ta main soit étendue pour elle. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont pas confus. Visite-la. Au nom de Jésus-Christ, que ta gloire descende, que ton règne vienne, et que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre dans sa vie. Et que ce qui est bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Priez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et soyez attachés à Dieu parce que le Seigneur me montre une porte d'ouverture par rapport à la relation conjugale. Dieu me dit, le moment est venu maintenant de tourner la page. Vous avez attendu, vous avez attendu, vous avez attendu. Et le signe qui va se manifester, c'est que Dieu va permettre une rencontre qui va se produire dans cette période-là, jusqu'au début mars. Et je vois dans la vision, Dieu me montre, je vois quelqu'un dans votre école. Je vois quelqu'un qui a dit ses sentiments, qui a déclaré ses sentiments à quelqu'un qui vous connaît. Et ça ne peut pas venir vous voir, vous dire, ne fermez pas la porte. Dieu a créé cette rencontre-là. Mais ce n'est pas la personne. Seulement ça mais Dieu va vous montrer que le moment est arrivé. Il va vous relever. C'est ce que Dieu me montre pour vous. Et priez le Seigneur. Vous êtes combattu au travail parce que la grâce de Dieu est sur votre vie et Dieu va vous élever. Soyez attachés à Dieu et ne vous inquiétez pas. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Soyez bénis. Shalom. Appelez sur ce numéro que je vous donne. N'appelez pas sur le direct parce qu'on ne peut pas prendre. Que Dieu vous bénisse tous. C'est le temps des appels. Alléluia. Tous ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler maintenant. La grâce de Dieu, il reste 10 minutes et nous allons arrêter notre direct. Alléluia. J'ai eu l'occasion à des personnes d'appeler. Nous allons conclure notre temps de prière. Mais je veux dire à quelqu'un qui m'écoute là, sois attaché à l'Éternel. Ne te dis pas que c'est terminé pour toi. Frère et soeur, ce que tu vis comme difficulté, n'abandonne jamais. Ne te dis pas c'est terminé. La Bible déclare, ils ont enseveli Lazare dans le tombeau. Mais Marie qu'il a fait 4 jours dans le tombeau. La grâce de Dieu l'a touché. Je ne connais pas l'issue de ta vie, mais je sais que Dieu est capable d'ouvrir des portes, d'intervenir. Je vois une personne, je vois un esprit de mort dans ta maison. My God. Get him out. Je vois un esprit de mort. Je prie l'Éternel de consoler ton cœur. Parce que le Seigneur me dit que ça va arriver. Je suis en train de prier le Seigneur. J'intercède dans mon esprit pendant que j'entends cette vision de Dieu. Que Dieu console ton cœur. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te soutienne. Que Dieu t'aide. Seigneur, la Bible déclare, j'avais arrêté, Seigneur Dieu, le dessein ici, Ézéchias. Mais il a crié à toi. Que tu as changé les circonstances. Seigneur, peux-tu changer le décret? Peux-tu changer les choses, Jésus-Christ, pour cette personne? Peux-tu intervenir, Seigneur Dieu? Peux-tu te manifester, Jésus-Christ de Nazareth? Je t'en supplie, mon Dieu. Peux-tu intervenir? Lead him out. Que Dieu te soutienne. Je continuerai à prier pour ton sujet, à demander le secours de Dieu, mais je vois les funérailles. Je vois des funérailles. Et de mon esprit, je parle à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Que Dieu te soutienne, que Dieu te console, que Dieu te soutienne, qu'il te console. Vous savez, il y a des moments, la mort est une délivrance. Même si la séparation est difficile, je prie que Dieu te soutienne, qu'il te soutienne. Pendant que je parle, je vois la peur envahir ton cœur. Et tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Mais on va prier le Seigneur toujours. Dieu est capable de changer. On va continuer à prier le Seigneur. Dieu est capable de changer.
Dieu est capable de changer. C'est vrai qu'il peut dire, mais il est capable de changer. Et je prie qu'il change le décret. S'il peut accorder encore. Mais souvent, c'est la souffrance. Quand une personne souffre dans son corps, dans sa chair, et je vois cette personne qui souffre, et Dieu me dit, cette personne me demande la mort. Je vois cette personne demander la mort. Vous la retenez là, mais cette personne demande la mort. Je vois une dame qui souffre dans son corps et qui veut partir, me dit l'Éternel. Et je vois, vous faites mains et pieds pour la maintenir. Je vois son âme déjà partie, mais il y a un combat qui est fait. Je vois l'esprit de mort. Je vois des funérailles. Vous savez, que ce soit les circonstances, quand une personne est partie, on ne peut plus rien faire. Quand une personne ne veut plus lutter, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Ézéchias, lui, il a lutté. Il a dit au Seigneur, je ne veux pas mourir, je veux vivre encore. Mais cette personne a commencé à baisser les bras, me dit l'Éternel. Seigneur, console ces personnes concernées, console-les. Seigneur, si tu peux amener cette personne à répondre vie, fais-le. Merci pour ta grâce. Vous pouvez appeler maintenant au 07 plus 225 07 02 82 77 96 plus 225 07 02 82 70 96. Il nous reste moins de 10 minutes, nous allons arrêter le message à lui, le téléphone. Et tous ceux qui vont nous prendre après en cours, vous pouvez nous appeler après. Mais je veux dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Attache-toi à l'Éternel. Ne t'inquiète pas pour ta vie. La vie est un cheminement. La vie est une marche. Tu vas croiser des obstacles sur ton chemin. Tu vas croiser des blocages sur ton chemin. Ce qui est important, ce n'est pas le blocage, c'est le but. Regarde au but. C'est pour la Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu te guide, que Dieu te garde, qu'il te préserve, qu'il veille sur toi. Je prie ce soir pour tous ceux qui doivent voyager. Là, vous êtes depuis longtemps. Que Dieu tende sa main sur vous et que tous les blocages s'ouvrent qui devant vous. Que Dieu pourvoie vos besoins, qu'il intervienne, qu'il agisse et que les portes du voyage s'ouvrent pour vous, que la grâce vous accompagne. Tous ceux qui sont malades ce soir, mettez la main où vous avez mal. Je prie que l'onction de guérison vous localise au nom de Jésus-Christ et que la grâce de la guérison vous touche. Seigneur, guéris-les et préserve-les au nom de Jésus-Christ. Allô? Comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce. Ok, il n'y a pas de problème. Mettez la main sur le cœur pendant que je prie pour vous. Je bénis ton nom, Père, et je te dis merci. La Bible, ce n'est pas tes maîtrises que nous sommes guéris. À l'instant, je déclare que tout mal disparaît, que la maladie disparaît, que les problèmes de santé disparaissent. La Bible déclare que, Père, tu veilles sur la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Si je suis ton serviteur, j'annonce maintenant la guérison à l'instant. Je déclare à l'instant même, à ce moment précis, l'onction de guérison et de miracle au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est là-bas soit renversé. Je détruis la source. Couvre ta fille et préserve-la. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois venu moment et sois fortifié. Dieu me dit, il faut te libérer l'esprit. Il dit, libère-toi l'esprit. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu a pris le contrôle de ta vie. Il va te faire sourire. Sois béni. Dieu te bénisse. Apporte-toi vie. Donc je prie pour tous ceux qui sont malades là actuellement. Que la main de Dieu vous touche là. Que ce soit le mal que tu as, le mal que tu traverses. Je prie que le Seigneur te touche, qu'il te guérisse. Je commande maintenant, si c'est un esprit qui est à la base, si c'est un esprit d'envoûtement, je commande à l'esprit de dégager. Lâche sa vie. Esprit sorcier, tu pars. Je prophétise maintenant la puissance de la guérison. Je déclare à l'instant que la gloire de Dieu te touche, qu'elle te visite, que le Saint des Saints, que l'ami fidèle fasse lui sa face sur toi. La Bible déclare que là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Que la gloire te touche, que le règne de Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ. Allô? Sois venu, comment tu vas? Ok. Tu penses que tu as tout essayé? C'est le moment où il faut entendre la voix de Dieu. Et je pense que c'est la bonne décision maintenant. La bonne décision. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Dans la vie, on tombe pour se relever. Est-ce que tu m'entends? On tombe pour se relever. Sois rempli de foi et de ferme. Tu as fait ton effort. C'est souvent, il ne faut pas forcer le miracle.
Dieu a dit à Moïse, par le rocher. Il a frappé le rocher, l'eau a coulé. Mais ils sont tous morts, il est mort. Tu as essayé, tu as lutté, tu as écouté. Mais maintenant, Dieu... Oui, vas-y. C'est pas grave. Je pense que tu vas te retirer à un moment donné et rester là et demander, est-ce que c'est pas le moment d'entamer une procédure, non, non. Mais je te retire simplement. Je te m'entends. Je te retire simplement et puis tu laisses Dieu faire les choses. Et prends courage. Ne pense pas, Dieu t'a pas abandonné, si tu m'entends. Dieu t'a pas abandonné. La dernière fois, c'était produit, tu as vu. C'est passé malgré, c'est passé. Et après, vous êtes réconciliés. C'est passé, laisse, Dieu veut te guider. C'est un message aussi de Dieu. Mais tu dois te retirer. Parce que le but de l'ennemi, c'est quand tu vois ça, ça te bloque. Ça t'empêche. Mais en étant là-bas aussi, les situations créent des blocages. Est-ce que tu m'entends? Mais Dieu va te guider. Prends courage et puis tiens bon que tu te fortifies et on te porte en prière. Ne dis pas à tout moment, tu peux m'appeler. On va parler si tu veux parler, si tu veux échanger, ne te gêne pas. Tu as compris? Tu as dit courage, je prie pour toi. Seigneur, je prie pour ta fille. Seigneur, tu connais son état d'esprit actuellement. Soutiens-la, affermis-la. La Bible déclare que mon Dieu, tout dépend de toi. Nous sommes Père l'argile, tu es le potier. Tu es le potier, mon Dieu. La Bible déclare que Jacob et Esaü étaient dans le vent de les mains. Il n'a fait ni bien ni mal que tu as choisi Jacob d'avance. Notre vie est entre tes mains. Alors je confie ta fille entre tes mains. Veille sur le, préserve-la. Que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Parce qu'elle a besoin d'être en joie, mon Dieu. La Bible, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Longtemps, elle a pleuré. Longtemps, elle a subi des railleries, des moqueries. Le temps est venu, mon Dieu. Délivre-la. Libère-la. Alors ta volonté. Tu dis que tu perds. C'est des projets de bonheur, des projets de malheur. Ce n'est pas ton but qu'elle pleure, qu'elle souffre, mon Dieu, mais qu'elle soit en joie. Et longtemps, elle est toujours stressée, toujours en train de vivre des situations difficiles. Lève-toi pour elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te soutienne. Courage et porte-toi bien. Sois béni. Seigneur, je prie pour tes enfants ce soir. Tous ceux qui sont malades, soutiens-les. Tous ceux qui vivent des temps difficiles dans les couples, dans les foyers, viens les secourir, lève-les et préserve-les. Je prie que la grâce de Dieu vous touche et vous visite. Que l'Esprit de Dieu vous visite là où vous êtes et vous touche. Tous ceux qui n'ont pas de travail, je prie ce soir que les portes du travail s'ouvrent. Dans cette fin de mois, que Dieu vous ouvre les portes du travail. J'ai déclaré le mois de février comme un mois de témoignage. Je prie que le témoignage que tu attends, qui se matérialise, que tu aies un témoignage maintenant, avant la fin du mois, que tu aies un témoignage, que la manière que Dieu a commencé à intervenir, qui se manifeste, qu'il agisse, qu'il ouvre des portes. Plusieurs Seigneur m'ont appelé pour dire, Seigneur, Dieu a déclaré des choses. Père, fais-le pour d'autres encore. On veut que les témoignages soient multiples. Bénis mon frère, bénis ma soeur, éprouve-les. Que ton nom soit béni, que ta grâce t'accompagne, mon Dieu. Soutiens-les, mon Dieu. Je te confie, Père, cette semaine qui va débuter, sois avec eux. La Bible déclare qu'il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. Tu as dit à Simeon qu'il ne mourrait pas sans voir ta gloire. Que personne ne soit en marge d'une bénédiction. Il est hors de question. Il est hors de question. Que cette année-là, que les mois qui vont suivre, que tu passes sans toucher quelqu'un, sans visiter quelqu'un, sans guérir quelqu'un. Quand tu passes, tu apportes la solution. Quand tu es là, tu apportes la vie. Alors selon le besoin de mon frère, le besoin de ma soeur, interviens et agis et guéris-les. Ouvre des portes. Car Simeon dit, laisse aller ton serviteur. Car Seigneur, ton serviteur a vu la grâce de Dieu. Que chacun puisse voir la gloire de Dieu dans sa vie, dans tous les domaines. Seigneur, bénis-les et préserve-les. Je les recommande, protège-les. Père, moi je suis un homme. Ma vision est limitée. Je ne peux que voir ce que tu me montres. Je peux voir au-delà. Mais tu connais toutes ces personnes-là qui ont voulu recevoir une parole de toi, mais qui n'ont pas reçu. Mais toi, si tu connais, interviens. Agis, mon Dieu, afin que de là où ils se trouvent, ils reçoivent une grâce, une parole, une ouverture, que tu déclenches une situation, que les chemins soient déblayés et que la semaine qui arrive soit une semaine de grâce et d'opportunité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Tous ceux qui m'ont pu appeler, vous pouvez appeler. Je t'appelle au cours de la semaine, vous pouvez nous appeler. Nous serons disponibles pour prier pour vous. Nous sommes là pour vous servir. Alléluia. Tous ceux qui sont abonnés sur notre page, vous pouvez vous abonner pour faire cabane Donald. Nos programmes du lundi au vendredi. Nous avons prié matinale de 5h30 à 6h15. Donc demain, 5h30, nous aurons prié matinale du lundi au vendredi. 5h30, 6h15. Donc tu peux être au rendez-vous pour prier avec nous. Et tous les soirs, du lundi au dimanche, sauf le samedi, nous avons enseignement, alléluia, de 20h30 à 21h15. Et le dimanche, atmosphère prophétique suivi de prédication. Shalom à vous, Dieu vous bénisse, qui vous oigne et recevez encore nos salutations
et que Dieu ne manque pas de vous bénir. Soyez bénis et demeurez en prière. Shalom.